Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du vendredi 17 juin 2022. J'espère que vous allez bien pour cette fin de semaine et que vous allez bien commencer le week-end qui approche. Allez, on y va, on regarde les messages que l'on a pour ce vendredi 17 juin. Et je prends l'oracle de la femme. Et on va voir ce que j'ai à vous transmettre comme message. Bon, il fait très chaud, hein. C'est vrai que là, waouh. Il fait super chaud. Donc, pensez bien à vous hydrater, à boire, vous protéger surtout du soleil. Hein. Parce que les coups de soleil, là, c'est pas bon du tout. Hein. Donc, protégez-vous bien. Allez, on y va. Les messages pour ce vendredi 17 juin pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ah, ben c'est bien. La beauté, l'été. Voilà, hein, l'été arrive. Hein. La beauté, l'été. Bon, là, il y a quelque chose où il y a un épanouissement. J'ai un sentiment de liberté là qui arrive. Non, j'en ai trop. L'engagement, ok. Alors là pour moi, j'ai la beauté, j'ai l'été, j'ai l'engagement. J'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez l'engagement d'être plus épanoui et plus libre. Alors là on a l'été, donc pour moi c'est oui effectivement c'est peut-être cet été, vous avez envie de plus de liberté, de plus d'épanouissement. Et on a un engagement. Mais cet engagement, c'est le fait de vous dire maintenant, je veux autre chose pour moi. Et je veux me sentir plus libre. Alors libre dans ma tête, libre dans mon corps, libre par rapport à une situation et d'être beaucoup plus épanouie. Oui, j'ai l'autre regard. Pour moi, c'est vraiment avoir un autre regard sur vous-même. De vous engager à avoir un autre regard sur vous-même. C'est-à-dire de ne plus rester enfermé sur soi avec vos blessures, vos difficultés, avec certaines personnes qui peuvent vous empêcher de vous épanouir et de vous libérer. Il faut vraiment avoir un autre regard sur vous. Eh oui. On a l'arbre de vie et on a la bienveillance. Il faut vraiment avoir un autre regard sur vous. Il faut vraiment, l'arbre de vie là, c'est encore une fois se laisser pousser, se laisser, j'allais dire, alors oui, on me dit renaître pour certaines personnes. Il faut vraiment sortir là de quelque chose qui vous enferme. Mais pour ça, il faut vraiment s'engager à avoir un autre regard sur la situation qui vous enferme, qui vous empêche de vous épanouir. Donc ça peut être, encore une fois, comme je vous le dis, ça peut être des blessures que vous avez de l'enfance, des blessures que vous avez eues même émotionnelles à l'âge adulte. Mais il faut avoir cet autre regard sur vous et s'engager à avoir un autre regard sur vous pour aller vers cette liberté et cet épanouissement. Cet arbre de vie, c'est aussi prendre confiance en vous et avoir beaucoup plus de bienveillance pour vous. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation
par rapport, voilà, à n'importe quoi, hein, je vous ai dit, ça peut être une situation que vous vivez, peut-être par rapport au travail, par rapport à une personne, par rapport à des blessures que vous avez depuis très longtemps, parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous ne vous aimez pas. Et là, il y a vraiment un autre regard à avoir sur vous, et ce regard, c'est de la bienveillance. Il faut que maintenant, vous vous engagiez à vous épanouir et à vous libérer, d'accord? Pour avoir cette stabilité, cet ancrage, cette confiance en vous, et surtout cette bienveillance envers vous-même. Il est temps d'être bienveillant avec vous-même et de prendre les choses en main, de vous engager à faire quelque chose pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Il faut que vous pensiez à vous, d'accord? Voilà pour le message. Allez, on va faire le domaine général pour ce vendredi 17 juin. Allez, que se passe-t-il pour ce vendredi 17 juin, s'il vous plaît? C'est un domaine général pour toutes les personnes qui peuvent passer. Allez, s'il vous plaît, que se passe-t-il? Le domaine général pour ce vendredi 17 juin. Wow, ben alors écoutez, on va vous annoncer peut-être une naissance ou quelqu'un qui est peut-être enceinte là. Donc il y a une belle joie, il y a de la célébration par rapport à une naissance, ou le fait qu'on vous annonce que vous soyez enceinte. Vous allez célébrer peut-être un nouveau projet. Ouais, il y a de bonnes nouvelles là. Il y a de la joie, il y a du bonheur pour quelque chose qui se met en place par rapport à un projet. Bon, j'ai l'hérédité, il y a une grande joie. Oui, on peut vous annoncer que peut-être votre fille, votre belle-fille est enceinte, ou que vous soyez enceinte. Ouais. Bon, une bonne nouvelle, déjà. Allez, je vais pousser un peu Isis. Hop, merci. Alors, on a des accusations, des reproches. Alors, il y a des amis peut-être qui vont... Bon, il y a un cadeau, ok. Bon, il y a des reproches, des accusations qui sont faits par rapport à des amis quand même. C'est des gens proches de vous qui vont peut-être vous accuser de quelque chose ou qui vont vous faire des reproches. On a le retour. Le retour d'un enfant, il y a le cadeau. Bon, il y a des reproches là. Il y a des reproches par rapport à des personnes qui sont proches de vous. Il y a le retour d'un enfant. Moi, je dirais que... Alors, pour certaines personnes, comme vous savez, il y a des personnes qui s'occupent de ce qui ne les regarde pas. Vous pouvez avoir des reproches parce que vous allez de nouveau avoir un enfant. Parce que vous désirez peut-être avoir un enfant. D'accord? Donc, il y a des personnes qui vont se mêler de ça. Bon, après, on s'en fiche. De toute manière, il y a le cadeau, c'est pour vous. Il y a des reproches qui sont de nouveau, là, on peut vous reprocher quelque chose
parce que vous mettez un projet en place, mais il y a un cadeau pour vous qui arrive hein, par rapport à ce projet. Ça peut être le retour d'un enfant, hein, d'accord? Il y a peut-être des accusations de personnes autour de vous. Et là, il y a le retour d'un enfant qui vient et c'est vraiment un cadeau pour vous. Hein. Ouais. Ouais. Allez, on va regarder plus précisément. Il y a la porte qui s'ouvre. La trahison, miroir magique. Il y a un changement. Bon, allez. Il y a quelque chose, une porte qui s'ouvre. Bon, on va voir. La trahison. Attention à la trahison. Attention à ne pas vous faire avoir. On s'en fout quand même, parce qu'on a le miroir magique. Donc, les choses vont être plutôt favorables pour vous. D'accord? Les choses, il y a une certaine protection. Il y a un changement et il va y avoir des discussions par rapport à ce changement. Allez, on les complète. Bon, de toute manière, il y a quelque chose qui s'ouvre. Alors, il y a cette carte de trahison au milieu, on va un peu voir. Il y a quelque chose que vous allez attirer quand même à vous, hein, qui est plutôt bénéfique pour vous. Il y a bien un changement et vous allez en discuter. Hein, vous allez prendre la parole pour ce changement en fait. L'ouverture. Bon, il y a des contrats. Hein. Il y a un engagement. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre par rapport à un engagement. Par rapport à peut-être des signatures de contrats de travail. Par rapport à des signatures pour un logement. Des signatures par rapport à un engagement avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une nouvelle porte qui s'ouvre à vous, où on voit qu'on signe des choses. Hein, on a des compromis, on a des contrats, on a des engagements. Bon, alors, mince. Attention à tout ce que vous signez. Parce que vous voyez là, j'ai le contrat, j'ai le compromis. Donc, faites attention à tout ce que vous devez signer. Parce que on peut essayer de vous avoir. Hein. Ne vous faites pas avoir. Si vous avez des documents à signer, des négociations, des conciliations avec quelqu'un, soyez méfiants quand même. D'accord? On a le miroir magique après. Donc là, c'est juste un message pour vous dire méfiance. Quoi que vous deviez, vous deviez signer, pardon, j'arrive plus à parler, il faudra bien faire attention à tout ce qui est écrit. Si vous vous engagez avec quelqu'un, alors je ne parle pas de rencontre, hein, d'accord? Si vous vous engagez avec quelqu'un pour quoi que ce soit, faites bien attention que tout soit clair. Le changement, il y a un changement au niveau de la maison. Donc là, attention à des compromis de vente. Parce qu'il y a, là, vous allez signer des compromis de vente pour l'achat d'un appartement ou d'une maison. Ok? Ou même si ce n'est pas un achat, si c'est une location, faites attention à ce que vous signez par rapport à ce changement de maison. Donc encore une fois, ça ne vous empêchera pas d'avoir cette maison, cet appartement, cette location, cette vente. Il faut que vous soyez vigilant, de ne pas vous faire avoir. Ok? Il y a peut-être d'autres choses à signer, des signatures qui concernent un changement d'une situation familiale. Alors là, il y a des discussions, on voit de l'instabilité. Hein. Il y a des discussions par rapport à ce changement, on voit qu'il y a de l'instabilité. Alors, ouais, encore une fois, faites attention là, d'accord? Pour arriver à ce changement, il y a des discussions qui sont instables avec quelqu'un.
ou avec des personnes. Bon, ok, c'est bon. On a le retour de contrat de... Voilà, donc là, pour moi, le retour, il y a quelque chose qui revient. Alors, attention, d'accord. Il y a quand même le retour d'une personne. Hein. Il y a le retour d'un engagement avec une personne. Alors, relation amoureuse ou pas. C'est possible dans une relation amoureuse. Hein. Ok. Donc, faites bien attention, là, de ne pas vous faire avoir. Mais on a la victoire sur les compromis. Donc peut-être que là, par rapport à un engagement, alors si je prends la relation amoureuse, par rapport à un engagement amoureuse, là il va falloir vraiment discuter. Il y a des discussions instables peut-être par rapport à une relation amoureuse, mais vous allez faire certains compromis, peut-être pour une réconciliation. Attention, ok, à ne pas vous faire avoir, mais pour moi vous avez la victoire. Donc vous allez pouvoir faire des compromis avec cette personne et que les choses se passent bien puisque vous avez la victoire. Vous avez la roue qui tourne pour vous par rapport à des contrats, d'accord, donc achat, location, vente de maison, contrat à signer, pour le travail aussi, hein. Donc là, les choses, c'est de retour. Donc peut-être qu'il y avait eu des difficultés, mais là, ça y est, vous avez un contrat de travail, vous avez... Faites attention encore une fois, je vous le dis, il y a des compromis à faire, donc, mais vous avez la victoire. C'est juste de la méfiance, d'accord? Il n'y aura pas de gros problèmes. Soyez juste méfiants, mettez-vous bien d'accord par rapport à des contrats. Bon, on a l'argent, hein. Là, il y a peut-être des signatures. Alors, encore une fois, des signatures pour un crédit, maison. Là, c'est tout à fait ça. On a vraiment là des signatures pour avoir un crédit pour acheter une maison. Faites attention, mais vous avez la victoire. Il y a de l'abondance qui revient au niveau d'une situation familiale. Ok, retour, réconciliation avec une personne. Vous pouvez attendre une somme d'argent par rapport à des signatures, une indemnité, une rupture conventionnelle. Ok, là c'est bon, vous allez l'avoir. Il n'y a aucun souci. Pour tout autre, vous voyez, contrat, compromis, il y a des choses aussi qui doivent se régler pour une situation, peut-être par rapport à de l'argent, à un héritage aussi. Donc il y a des choses qui vont se signer. On va peut-être essayer de vous avoir, hein, voilà, mais c'est vous qui gagnez, quoi qu'il en soit. On a cet argent. On a quand même de l'abondance qui arrive dans un changement de situation familiale aussi par rapport à des choses qui sont signées, des compromis. Bon, on a le rêve, effectivement. Alors là, il y a des choses qui vous perturbent quand même, qui vous empêchent un peu de dormir. Hein. On voit qu'il y a des discussions là qui vous empêchent de dormir parce que vous avez une certaine crainte de ne pas arriver à ce que vous désirez là. Donc on voit que il y a de l'instabilité par rapport à des discussions et du coup, ouais, vous dormez pas si bien que ça. Bon. Allez, il y a le retour à la loi. Hein. Donc les choses se font en règle. Ok. Les choses se font en règle pour un contrat, pour un divorce. Hein. Il y a peut-être là un divorce qui va être signé. Vous allez avoir peut-être la maison, vous allez avoir l'argent, bon, l'argent de la maison qu'il faut vendre. Donc retour à l'équilibre aussi par rapport à une situation là que vous allez signer. Donc retour à l'équilibre par rapport à une situation familiale, retour à l'équilibre au niveau financier parce que c'est bon, vous signez des choses, vous avez l'argent, retour à l'équilibre par rapport à, parce que vous allez avoir un travail, retour à l'équilibre par rapport à une situation d'une relation amoureuse, retour à l'équilibre par rapport à
toute situation où vous allez signer peut-être un procès ou quelque chose ou un compromis avec quelqu'un. Donc là, retour à la loi, retour à l'équilibre, retour à les choses qui sont justes pour vous. Et le rêve, oui, on voit. Hein. Là, il y a quelque chose où vous êtes très prudent dans les discussions, dans les paroles. Ça vous empêche de dormir, hein, tout ça. Hein. Et on voit vous mettez une grande protection, vous êtes très prudent. Bon, vous faites bien aussi, puisqu'on a quand même cette petite trahison. Donc, faites bien attention. Bon, et là, on a la distance. Donc, vous allez vraiment prendre, vous allez vous éloigner. Hein. Vous allez pouvoir partir, prendre de la distance, aller ailleurs. Vous signez quelque chose ailleurs, vous signez un contrat de travail peut-être dans une autre ville. Il y a une mutation, donc il y avait peut-être des discussions qui étaient peut-être instables, qui vous empêchaient de dormir et vous avanciez avec prudence pour une mutation, d'accord? Parce que vous avez demandé une mutation, vous avez demandé peut-être de partir de votre travail. Il y a des discussions, mais là pour moi, c'est la victoire. Vous avez de la distance parce que vous achetez, vous partez ailleurs, dans une autre ville, une autre maison, enfin une autre habitation. Vous prenez de la distance là, le fait de vous éloigner d'une situation là qu'il faut régler, ça y est, maintenant on prend de la distance, on s'éloigne de tout ça parce que tout se remet en place, la justice sera faite, les choses vont être équilibrées. Hein. Alors il y a une certaine forme de culpabilité. Alors ça dépend de la situation que vous vivez là, un divorce, un procès, une situation où vous voulez partir, enfin bon, il y a une sorte de culpabilité, mais peut-être c'est vous qui avez cette culpabilité. Alors on peut vous rendre bien entendu coupable, d'accord, parce qu'on avait tout à l'heure dans le dos de deck, on avait quand même des accusations, donc on peut, mais il y a une certaine forme aussi de vous avoir une certaine culpabilité par rapport à une situation. Ouais, on a la famille. Alors là, il y a une situation qui va peut-être se régler au niveau de la famille. D'accord? Alors, ou on va vous rendre coupable, ou vous culpabilisez peut-être par rapport à votre famille. Peut-être que vous avez décidé de partir, de vivre ailleurs, sans qu'il y ait de soucis dans la famille. Mais vous vous sentez coupable peut-être de changer de ville, de région. Vous vous sentez coupable peut-être d'avoir demandé une mutation ailleurs. Vous vous sentez coupable de devoir partir de l'endroit où vous êtes. Ok? Bon. Je peux m'arrêter là. Parce qu'il y a une nouvelle porte qui s'ouvre à vous par rapport à ça là, voilà, procès, divorce, compromis avec une personne qui revient, ok, changement de lieu de vie, donc des contrats, des signatures pour un achat, une vente, une location. Quoi qu'il en soit, victoire, miroir magique. Il y a des choses qui doivent être discutées, mais on a vraiment le changement là d'une situation familiale, de maison, il y a de l'argent qui tombe. Il y a alors oui, se rappeler que faire attention à tout ce que vous signez, faire attention à tous les compromis que vous avez avec certaines personnes. Là, il faut être méfiant, mais vous avez la victoire, donc c'est juste méfiance si vous devez signer quelque chose ou si vous devez discuter avec quelqu'un de contrat ou de compromis. Ok, mais vous avez la victoire. Et là, il y a cette petite distance où peut-être que vous vous sentez coupable de partir, mais parce que vous devez partir travailler plus loin ou parce que vous avez envie de déménager ailleurs. Il y a une certaine culpabilité dans la famille, mais c'est pas quelque chose de méchant, voilà, d'accord, il n'y a pas quelque chose de méchant. Peut-être qu'on va essayer de vous rendre coupable d'eux aussi, d'accord. Voilà pour le tirage général. Donc dans l'ensemble, c'est plutôt positif, c'est juste une méfiance à avoir. D'accord? Vous allez vous en rappeler si vous signez ou vous devez avoir des compromis, des contrats. Allez, le message du jour.
qu'est-ce qu'on a? On a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui. Là encore, je le rabâche, mais c'est cette loi d'attraction, d'accord? Plus vous gardez à l'esprit la vision de ce que vous souhaitez dans votre vie, plus ça pourra se réaliser, d'accord? C'est, encore une fois, c'est cette loi d'attraction qui fonctionne. Plus vous êtes dans le ressenti de ce que vous voulez, la vision de ce que vous voulez, vous allez l'attirer. Bien entendu, je l'explique dans mon atelier, loi d'attraction, c'est pas du jour au lendemain. Ça peut mettre 2 semaines, ça peut mettre 6 mois, ça peut mettre 9 mois, ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 2 ans. D'accord? Parce que des fois, il y a des choses à régler, vous avez un but, donc là, il ne faut pas lâcher, il faut vraiment ressentir ce que vous avez envie, il faut vraiment aller au bout des choses, mettre tout en action et garder ce but et cet objectif. Mais dans le temps où vous allez avoir cet objectif, il y a peut-être autre chose aussi à régler, d'accord, pour atteindre ce but. Donc des fois, les choses ne se font pas. La loi d'attraction, je vous assure, ça marche, d'accord? Encore une fois, si je vous le dis, si j'ai fait cet atelier, c'est parce que moi, je le mets en pratique, ok? Donc, ça marche. Mais il faut de la patience, ce qui n'est pas évident d'avoir cette patience. Voilà. Mais donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ok? Allez, je fais des bisous aux personnes qui souhaitent arrêter la vidéo maintenant, puisque pour certaines personnes, la vidéo est un peu trop longue. Donc, c'est pour ça que je dis au revoir aux personnes qui souhaitent quitter maintenant. Et puis, les personnes qui veulent continuer, on va faire un deuxième message avec le vintage. Allez, s'il vous plaît, un deuxième message pour ce vendredi 17 juin. Allez, on a l'enfant. Bon, déjà depuis tout à l'heure, hein, on nous parle d'enfants. Donc, on peut nous parler d'enfants, on peut nous parler de projets. Hein. Il y a une construction de quelque chose. Donc, oui, le fait peut-être de vouloir un enfant, peut-être d'avoir un enfant, peut-être de construire un projet. C'est l'heure. Bon, ben c'est le moment. D'accord? Alors, j'ai l'enfant, le réveil, c'est l'heure et papa. Alors là, pour certaines personnes, ben, c'est l'heure pour vous, peut-être, d'être enfin papa. D'accord? Peut-être que ça y est, vous vous sentez prêt et vous désirez avoir un enfant. Peut-être que votre partenaire, ça y est, il est prêt. On vous dit, il est prêt, c'est l'heure, il est prêt à être responsable et vouloir cet enfant. On peut me dire que ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de mettre un projet en place. Et avec ce papa, c'est l'heure de prendre la responsabilité, d'accord, de mettre un projet en place là. C'est le bon moment pour vous là. Bon ben voilà, on a lien sacré attraction, je viens de vous en parler, d'accord? Suivre son étoile. Encore une fois, c'est cette loi d'attraction, c'est j'ai un but, j'ai un projet, on vous dit que c'est l'heure de prendre la responsabilité, de mettre un projet en place, et on vous dit suivre son étoile. Suivez vraiment, suivez votre étoile, suivez la continuez. Vous êtes sur le bon chemin, et c'est l'heure, c'est le moment pour vous. Et on vous dit préparer un bon repas. Donc là, vous pouvez vraiment préparer un projet, d'accord? C'est le moment peut-être d'avoir un enfant, d'accord? Donc vous allez préparer, hein, en quelque sorte, préparer l'arrivée d'un enfant. Préparer le fait que c'est bon, c'est l'heure d'avoir un enfant, on peut le faire. C'est l'heure de préparer, de tout mettre en place, de prendre ses responsabilités,
et de mettre un projet en place. Famille, ouais, bon, alors on est quand même bien dans la famille aussi, hein, d'accord? Alors, bien entendu, là, il y en a qui souhaitent vraiment maintenant avoir un enfant, d'accord? Donc, ou vous, madame, ou effectivement votre partenaire, et maintenant se sent prêt, responsable de créer une famille. On a vraiment la famille. Il y a quelque chose qui se prépare là dans la famille. On a le fait de se sentir responsable maintenant et de créer une famille, de créer un projet en famille aussi. Hein. On a l'expert et rapprochement. Ouais. Là, vous êtes vraiment en train de regarder les choses très attentivement pour mettre en place un projet, pour créer cette famille. D'accord? Vous êtes vraiment... vous prenez pas ça à la légère. D'accord? Vous regardez vraiment les choses, vous analysez vraiment les choses parce que vous voulez vraiment créer quelque chose de très bien. Donc là, avec ce rapprochement, c'est vraiment... Je me rapproche de ce projet, je me rapproche du fait de vouloir un enfant, ok? Et je prépare les choses vraiment consciencieusement pour mettre quelque chose en place dans la famille. Alors, on vous dit tout chousse, hein, vous pouvez y aller. C'est vraiment le moment là. C'est vraiment le moment. Ou d'avoir un enfant, ou de mettre un projet en place dans la famille. On vous dit, allez-y, c'est tout droit. D'accord? C'est tout droit. Alors oui, il y aura peut-être des petites difficultés. On n'a pas tout comme ça. Bon, hormis pour avoir un enfant, j'espère que la grossesse va bien se passer, tout va bien se dérouler. Mais c'est tout chousse. Allez-y, c'est tout droit. La route est ouverte pour vous, pour avoir un enfant, pour mettre un projet en place dans la famille, pour créer un foyer, une famille, d'accord? C'est peut-être le fait de vouloir aussi vivre avec quelqu'un, ok? Et de mettre un projet en place avec quelqu'un pour vivre avec quelqu'un. On vous dit c'est tout droit, vous pouvez y aller. Une jeune femme lance le lasso. Ben oui, ben là, c'est vous attrapez vraiment le projet. Vous êtes prête à vraiment attraper ce projet. Vous êtes prête à être aussi maman. Vous êtes prête à attraper le fait de créer peut-être une famille, de vivre avec quelqu'un. Ok? Bon, j'allais dire, vous êtes prête à attraper l'homme de votre vie et de vivre avec. Mais bon. Et vous, monsieur, c'est peut-être une femme qui vous a attrapé et ça y est, vous allez vivre ensemble. Il y a ça aussi. Hein. Mais c'est bon, pour moi, là, il n'y a que du positif, là, hein, franchement. On a la boule de cristal, l'intuition. Vous avez cette intuition de vous dire c'est le moment, c'est l'heure. Écoutez surtout votre intuition. C'est le moment là de créer, de faire, d'avoir un enfant, de créer quelque chose, de se mettre en couple avec quelqu'un, de créer un foyer, une famille, de préparer tout ça. On a le professeur, école et leçon. Pour moi, je pense que vous avez... alors, vous avez peut-être eu des bons professeurs qui vous ont guidé jusque-là.
Mais la leçon, c'est-à-dire que là aussi, je pense que vous êtes à un stade de votre vie où vous avez su tirer des leçons de certaines situations, de ce que vous avez vécu aussi, et qui vous permet maintenant de créer tout ça, d'avoir la responsabilité de enfin voilà se sentir bien avec quelqu'un, de créer un foyer avec cette personne, d'avoir une famille, d'avoir des enfants, de créer un projet peut-être en famille aussi. Je vais recouvrir celle-ci, mais je vais m'arrêter là après parce que elles sont super positives. Allez, donc des précisions pour vous. Bon, écoutez, là j'ai tirelire, économie et une pièce. Moi je pense que là avec la leçon, peut-être que vous avez peut-être mis des économies là pour faire un projet, d'accord? Donc vous avez tiré des leçons peut-être de votre passé, d'une situation. Vous avez compris que peut-être qu'il fallait faire certaines économies pour créer quelque chose. Pour effectivement, vous avez peut-être bien compris que pour avoir un enfant, il fallait aussi être responsable et que, ben oui, financièrement aussi, voilà, hein, il faut quand même être responsable de ses finances pour avoir un enfant, hein, voilà. Moi, je dirais que vous avez pris une certaine... vous avez vraiment appris et vous avez appris à être économe, à faire attention aux choses. Vous avez appris à être responsable. Voilà, vous avez appris à être responsable. Et on vous dit, ben, ouvrez le rideau et c'est la découverte. Ouvrez le rideau, là il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Donc je ne vais pas continuer parce que les cartes sont super positives et les messages sont très clairs pour moi. Donc pour certaines personnes, il y a vraiment le fait de, voilà, hein, j'ai appris de la vie, j'ai appris des leçons, je sais un peu maintenant être beaucoup plus responsable au niveau de la vie, au niveau peut-être financièrement aussi. Je peux me lancer dans le fait d'avoir un enfant. Je peux me lancer dans le fait de maintenant, je sais, j'ai des responsabilités, j'ai l'argent pour acheter une maison, être en famille, acheter une maison, ok, me mettre en couple avec quelqu'un, créer un projet, quel qu'il soit, créatif ou autre, dans la famille. Il y a quelque chose qui s'ouvre. On vous dit de toute manière, c'est tout droit, vous pouvez y aller. Vous suivez votre étoile, vous suivez vous suivez votre intuition aussi. Tout fonctionne super bien. Et vous pouvez ouvrir le rideau parce que vous allez à la découverte de vraiment nouvelles choses. Voilà. Donc il était pas très long ce tirage, mais c'était très fluide. Donc ça sert à rien que je recouvre des belles cartes. Et les messages sont très clairs. Voilà pour vous. Donc je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Et je vous fais plein de bisous. À demain.